Et bonjour et bienvenue sur Nbaraki, la chaîne qui parle de NBA comme un putain de baraki. Et aujourd'hui, on continue avec mon équipe de rêve. Donc petit rappel, si vous prenez le train en marche, voilà, Larry Bird, mon goat, c'était ma première vidéo, machin. Et puis ensuite, joueur numéro 12, 11, 10, hop, Clyde Drexler, Jay Williams, Bill Laimbeer. Et aujourd'hui, Penny Hardaway. J'espère que tout s'est bien vu à la caméra. Donc voilà, Penny, la tristesse absolue, la carrière brisée. Par où commencer avec Penny. En fait, le truc qui se passe, hein, vous en avez rien à foutre, hein, mais c'est j'avais commencé à enregistrer ma vidéo, et puis après, boum, j'ai fait tomber mon micro, ma bière, tout ça, et j'ai continué à parler comme si de rien n'était. L'enregistrement s'est coupé, donc là, je suis en mode bis repetita. Mais c'est pas grave. On va faire avec anyway. Penny Hardaway, donc rappelez-vous, drafté lors de le double pick magique d'Orlando, qui peut drafter l'année d'avant Shaquille O'Neal, et puis ensuite Penny Hardaway, échangé contre Chris Webber à Golden State. Et alors Penny, bon ben voilà, Penny avant sa blessure, avant sa première grosse blessure, son année rookie, il est rookie of the year, 16 points, 5 passes, 5 rebonds, machin. Et puis après il passe à 20 points, il est All-Star. Et pendant 4 ans, il va être élu All-Star. Et en fait, son dernier All-Star, il est élu alors qu'il est déjà blessé. Donc en gros, c'est la saison d'avant, c'est un contact en playoff contre Joe Dumars. Il se fait mal au genou, voilà, dans un contact pour un rebond ou un truc comme ça. Et alors, il a mal, mais il continue, il termine les playoffs, machin, il recommence la saison. Et en fait, c'est une gêne au genou qui ne partira jamais, malheureusement. Et puis après, la saison d'après, il se reblesse au même endroit. Et là, c'est le début de la merde, c'est la catastrophe. Parce que quand il va revenir, Penny sera plus jamais le même. Alors, on va d'abord parler de Penny avant sa blessure. Donc, Penny avant sa blessure, comment vous expliquer? Le gars, c'est une superstar. Le mec, à l'époque, il a sa propre chaussure. Donc, de nos jours, c'est devenu complètement normal. Hein. Tous les All-Stars ou presque, hein, ils ont leurs chaussures. À l'époque, il n'y avait que Jordan qui avait sa chaussure. Ok? Et donc là, Penny, il a sa chaussure à lui, la Nike Air Penny, quand elle est sortie, moi je la voulais, quoi. En plus, elle était super belle, machin, enfin voilà. C'est le gars. Et donc, on n'a pas vu ça en Europe, mais il avait carrément sa petite marionnette, etc. Il faisait des pubs, machin. La marionnette, elle était invitée dans les émissions télé, enfin, c'était n'importe quoi. C'est le gars. C'est une superstar, quoi. C'est le futur de l'NBA. Jordan vient de prendre sa retraite. Le futur, c'est lui, à ce moment-là. Ok, on parle pas encore de Kobe, ni quoi que ce soit. Et donc, en fait, c'est pas compliqué. On va dire, ses deux premières blessures. Même s'il revient, même s'il rejoue, même s'il est toujours là et qu'il est toujours très talentueux, c'est plus le même joueur. Il faut se rendre compte, donc en fait, physiquement, Penny Hardaway, il ressemble à Ja Morant, en fait. Tu vois, genre de physique très fin, très sec comme ça, très musclé aussi malgré tout, attention, hein. Grosse détente, quoi, hein. Les tomards de Morant et de Penny, c'est quelque chose, quoi. Mais c'est vraiment ça, physiquement parlant, c'est Penny Hardaway, c'est Ja Morant, en fait, c'est Kobe Bryant. Kobe Bryant un peu plus large, Penny un peu plus fin, on va dire, un peu plus longiligne. Donc ouais, c'est ça, c'est plutôt Ja Morant, c'est plus Ja Morant que Kobe, enfin bref, mais c'est le mec, c'est une machine de guerre quand il arrive. Donc dès sa deuxième saison, il est à plus de 20 points et il est All-Star, c'est complètement mérité. Cherchez même pas. Le gars est incroyable. C'est pas une superstar pour rien. Ok? C'est un truc de fou, quoi. Alors on va commencer par le passing. Donc j'ai fait ma vidéo sur Jay Williams là il y a 2-3 semaines. Le passing de Penny Hardaway est meilleur que le passing de Jay Williams. Donc pas les passes dans le dos, hein. On rappelle les passes dans le dos, le meilleur c'est Jay Williams. Mais pour toutes ces autres passes un peu dingues comme ça, de move, un peu venues d'ailleurs, etc. Penny Hardaway, c'est un truc de fou, quoi. Mais vraiment, c'est le gars, il fait des moves de malade. Ok, il a des yeux dans le dos. Il fait des vrais no-look pass, hein. Mais vraiment, c'est le mec qui regarde là-bas, la balle elle part de l'autre côté, quoi. Hein, et alors, si tu veux faire un petit comparatif, par exemple, avec la NBA actuelle, Tyrese Haliburton, que j'aime beaucoup, c'est lui, il fait des demi-no look pass. C'est-à-dire, c'est pendant son mouvement, il regarde où il la met, et au dernier moment, il tourne la tête. Ok, il tourne la tête avant de la lâcher. Penny,
il tournait la tête avant de commencer son mouvement. C'est le mec, il part en pénétration, il est défendu, il tourne sur lui-même, il regarde l'anneau de l'autre côté, il fait la passe au mec qui est derrière lui comme ça, ou bien comme ça, mais en regardant là-bas, quoi. Ok, donc Penny faisait des vrais no-look pass. Ok, donc voilà, très très spectaculaire, très très bon passeur, grosse vision du jeu, voilà, des yeux dans le dos, c'est pas compliqué, des yeux dans le dos, c'est comme la passe où, donc ça je vais l'expliquer aussi, donc c'est Tornado qui récupère la balle, ça part en contre-attaque machin, et lui en fait il est entre le 3 points et la ligne centrale, côté gauche quoi, et en fait je crois que c'est Dennis Scott qui lui passe la balle, mais en fait il lui met pas dans les mains, il lui met dans le dos. Et en fait, c'est Penny qui avait déjà vu Nick Anderson partir en contre-attaque. C'est quoi? Il saute, il se retourne, il va chercher la balle super loin comme ça, et puis il fait... Et un de ses mouvements, mais complètement improbable, il est torché, il regarde par là, et puis il fait ça. C'est la balle arrive dans les mains de Nick Anderson au niveau de la ligne des lancers francs de l'autre côté. Le gars, il a fait une passe d'un demi-terrain en se torchant complètement sans regarder où il la mettait. C'est moi, des passes comme ça, j'en ai déjà raté en regardant où je voulais la mettre. Voilà. C'est un truc, le passing de Penny Hardaway est incroyable. Au-delà du passing, le scoring de Penny Hardaway est incroyable. En pénétration, les dunks, les tomards de malade qu'il va mettre, etc. Le gars est inarrêtable. Mais vraiment inarrêtable. En plus, il a du mid-range, il s'est shoté à 3 points, etc. C'est un très très bon shooter. Donc à 3 points un peu moins, mais sur mid-range, il est scandaleux, quoi. À 3 points, donc voilà, les pourcentages sont pas extraordinaires, mais il sait shotter aussi. Il faut surtout pas lui laisser de l'espace ouvert, parce que sinon, hein, le gars, il va t'en planter 3000 sur le match, quoi. Et alors, là où pour moi, il était vraiment le meilleur, c'était dans son jeu post-up. Ok, donc c'est des jeux qu'on voit beaucoup moins de nos jours, les règles ont changé, hein, on le rappelle, tout ça. Donc en gros, c'est tu joues dos à l'anneau, tu t'appuies sur ton défenseur, et puis tu commences à faire des moves, quoi. Et le mec en post-up, et il a tué Jordan, il a tué John Starks, quoi. Ok, on parle de deux des meilleurs défenseurs de la ligue à ce moment-là. Il les a mangés, quoi. Mais mangés de ouf, quoi. Vraiment, quoi. C'est le jeu en post-up de Penny, il est incroyable parce qu'en fait, donc quand il est en triple menace et qu'il reçoit la balle et qu'il se met dos à l'anneau en triple menace, c'est le début des emmerdes. Hein. Donc on va dire que Jordan avait tendance, surtout sur sa fin de carrière, à se retourner et puis taper un fadeaway. Hein, avec le shot qui démarre dans 5 secondes parce que c'est Jordan et qui s'envole. C'est Penny, il faisait plein d'autres choses. En fait, c'est Penny, il avait des moves de pivot en étant un garde, en fait, en faisant 2 mètres. Ok, il se mettait dos à l'anneau, le gars c'était Hakeem Olajuwon, quoi. Et il est emmené dans une de ces histoires, t'allais rien comprendre, quoi. Il commençait à dribbler, machin, il s'arrêtait, boum, pas de dégagement, petite feinte, et puis on repart dans l'autre sens en faisant un roll, et puis déposer, ou bien une passe improbable. C'est le mec, il fait des moves de dingue. Comme à nouveau, à chaque fois. Allez revoir les compiles YouTube, le top 50 de Penny. Le top 50 de Penny, moi je bande, hein, les mecs. Hein. Je veux dire, c'est pour ça que j'ai mis dans mon équipe. Hein, on parle pas du joueur blessé ici, on parle du joueur avant sa blessure. Ok, hein, c'est comme Derrick Rose, quoi. Je veux dire, bon, bah, Derrick Rose, lui, c'est encore pire. C'est lui, t'es MVP, les mecs. Hein, 25 points la saison, MVP, les Bulls qui redeviennent candidats au titre, etc. Après 15 ans de disette. Enfin, c'était la belle histoire qui arrivait, et puis catastrophe, quoi. Catastrophe derrière. Merde. Catastrophe derrière, disais-je. Et donc, ouais, voilà, c'est Penny avant sa blessure. Donc voilà, première année Rookie of the Year, deuxième année, il est déjà All-Star, quoi. Parce que le mec, il détruit tout le monde. Il détruit toute la NBA, quoi. C'est un truc de fou. Et alors, le duo Shaq-Penny, qui finira d'ailleurs par aller en finale lors de la première retraite de Jordan pour aller malheureusement se faire déglinguer, se faire sweeper par les Rockets. Mais à l'époque, tout le monde pensait que le futur de la NBA, c'était Odile et Hardaway. Parce qu'en plus, ils n'étaient pas tout seuls, ils avaient Horace Grant avec eux. Horace Grant, ancien Bull, joueur très très sous-estimé si on me demande. Nick Anderson, Dennis Scott, enfin voilà, il y avait du beau matos à Orlando. Et il y avait l'avenir leur appartenait, quoi.
C'est vraiment, les comparaisons Shaquille O'Neal, Penny Hardaway, c'était Karim Abdul-Jabbar, Magic Johnson. Et c'était pas des comparaisons dans le vent. Ok, c'était un duo ultra dominant. Avec un garde et un 5 derrière, quoi. C'était incroyable, quoi. Ok, alors après, bon, ben, moi, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à plus trop aimer Shaquille O'Neal parce qu'il s'est barré aux Lakers, etc. Bazar. Mais moi, je suis le patron d'Orlando, je leur mets le max tous les deux, quoi. Parce qu'ils le méritent aussi bien l'un que l'autre. Ok. Donc, est-ce que ça a été une guerre d'ego avec Shaquille O'Neal d'être un gros connard? On l'a vu après avec Kobe aux Lakers, ça n'a pas toujours été facile, etc. Ou est-ce que c'est le patron d'Orlando qui est un gros foireux d'avoir laissé partir sa superstar? Parce que Shaquille O'Neal, c'est encore plus une superstar que Penny au final. Hein, si on y regarde bien. Je veux dire, c'est Shaq, quoi. Ok. Et donc, les Orlando Magic fans, hein, désolé pour vous les mecs, mais le miracle n'a pas eu lieu. C'est-à-dire, le miracle avait eu lieu 5 ans avant, quand il y avait eu le double pick 1. Et puis malheureusement, voilà, l'essai n'a pas été transformé, hein, comme diraient mes potes rugbyman, etc. Quoi. Et ouais, donc c'est bien triste pour la franchise d'Orlando ce qui s'est passé. Mais c'est encore plus triste pour Penny, les blessures qui lui sont arrivées, parce que le mec, quand il est revenu jouer, c'était plus le même, quoi. C'était plus du tout le même joueur, c'est-à-dire, il était toujours plein de talent, plein de vista. Je veux dire, tu ne commences pas à jouer moins bien sous prétexte que tu as été blessé, c'est-à-dire c'est ton physique qui t'empêche de jouer comme tu jouais avant. Ok, Derrick Rose à nouveau, c'est pareil. On n'a jamais revu le vrai Derrick Rose, quoi. Ok, t'as des joueurs qui s'en sortent très bien, voilà, Kobe Bryant, après qu'il soit fait le tendon d'Achille, putain, c'est quand même sérieux le tendon d'Achille, quoi. Et c'est le gars, il est revenu et c'est comme s'il avait jamais été blessé. Bah tant mieux pour lui. Ça a malheureusement pas été le cas de Derrick Rose. Et alors, petite parenthèse que j'avais fait d'ailleurs dans le premier enregistrement de vidéo, mais pas dans la suite. Donc ça va être un peu plus court aujourd'hui, machin. Sachez mes petits barakris, mes petits barakres, que si un jour vous avez été blessé à l'entraînement, en match, en tournoi, en compète, ou que vous avez eu un accident domestique, de voiture, etc., machin, peu importe, et que vous avez été un jour privé de devoir faire du sport, faire votre sport, faire votre passion, de vivre la passion du game, sachez que c'est mon cœur de baraki est rempli d'amour pour vous tous. Parce que voilà, je sais ce que c'est. Et moi aussi, j'ai été un petit peu blessé comme ça, et c'est une catastrophe quand t'as dur à revenir, quand tu sais pas revenir. Et alors quand t'es une méga star comme ça, et puis qu'après t'es juste l'ombre de toi-même, bah c'est une tristesse infinie. Donc du coup, un tout petit peu plus court aujourd'hui, même beaucoup plus court. Donc voilà, c'est la première vidéo que j'avais fait juste avant, elle durait 17 ou 18 minutes. Un truc comme ça, je sais pas, ça s'arrête à 14 quand j'ai fait tout valdinguer comme ça. Mais c'est pas grave, hein, on enchaîne, ce sera un peu plus court aujourd'hui. Donc voilà, Penny, on a tout dit. Un passing de fou, furieux. Un scoring de grand malade. Avec du 3 points, du shoot à mi-distance, de la pénétration et des dunks et des alley-oops de fou furieux, et un jeu en post-up absolument exceptionnel si on me demande. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est dans mon équipe. À nouveau, hein, on remonte, hop, le petit classement, hein, important de bien préciser les choses pour au cas où les gens prendraient le train en marche. D'ici la semaine prochaine, je veux dire, portez-vous bien, hein, autant que faire se peut. Donc voilà, un peu moins d'insultes, un peu moins de grossièreté aujourd'hui, désolé. C'est parce qu'on parle des grands blessés, mon petit cœur saigne, machin. Mais voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour encore plus de nouvelles aventures, hein, on l'espère, hein, un peu plus de barakisme, si possible. Pardon. Et ben voilà, donc portez-vous bien, mes barakis, mes barakresses. Des bisous, je vous aime. Ciao, ciao.